Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, nous sommes à Namur pour parler du groupe Stevny, une entreprise familiale active dans le domaine de l'automobile depuis plus de 50 ans. Attachez votre ceinture, ce sera juste après le sommaire. Philippe, bonjour. Bonjour David. Alors, le groupe Stevny a débuté avec tes parents dans les années 70. Dis-moi, comment c'était à l'époque? Mais là, j'étais en courte culotte. Je faisais plein de bêtises puisque je cassais des voitures à ce moment-là. Je ne les réparais pas. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir mes parents devant moi qui ont ouvert une petite concession qui faisait plus ou moins 60 véhicules, mais c'était déjà pas mal. 60 véhicules par an, c'est ça que tu veux dire? Mais qui était pas mal parce que dans ces périodes, il y avait beaucoup de petits garages. Dans tous les villages, il y avait des garages. Aujourd'hui, la restructuration fait que ce sont des groupes aujourd'hui. Donc il faut un minimum de 450 à 500 voitures pour pouvoir aujourd'hui garder un garage ouvert dans un secteur. D'accord. Le fait de passer maintenant au tout électrique, est-ce que tu y crois? C'est pour pouvoir bénéficier de la fiscalité que beaucoup d'entreprises le font aujourd'hui. Mais économiquement, je pense que l'avenir, pour moi, est plutôt au carburant synthétique. Alors vous êtes passé aux multimarques et elles sont nombreuses. Effectivement, on est les leaders du marché en Kia, on est le leader de marché en Ford. Donc, après ça, on a repris, pas plus tard que l'année passée, l'année précédente, Audi, VW, Skoda, Cupra et Seat. Ça en fait des marques. Mais effectivement, pour pouvoir proposer aux clients une multitude de produits, il est important de s'adjoindre les bonnes marques et les bons produits. Alors parmi tous les produits que vous proposez, il y a aussi cette voiture ou pas? Ça, c'est l'ex-Ford GT40 qui était mythique pour les 24 heures du Mans. Aujourd'hui, Ford en a fait une version actuelle. Il paraît que c'est un modèle un peu unique. Effectivement, il y a 176 châssis au monde. Elle vaut combien? Au-delà du million. Ah oui? Donc je vais mettre mes petites fesses dans... C'est pas mal. C'est pas mal, merci. Waouh! Ça avoisine les 800 chevaux, 0 à 100 en moins de 3 secondes, donc voilà. C'est une coque en full carbone, même les jantes sont en carbone. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui dans le sport automobile. Alors comme vous l'avez compris, c'est une voiture exceptionnelle. Dans quelques instants, on va revenir pour découvrir le groupe Stevny. Mais avant ça, voici le portrait de la semaine. J'ai envie d'appuyer, démarrer et partir. Bonjour Geoffrey. Bonjour David. Alors tu es vendeur fleet ici pour le groupe Stevny. Vendeur fleet, ça veut dire quoi? Donc c'est les ventes aux sociétés et aux indépendants. Donc vous voulez conseiller pour acheter au mieux. Au mieux. Et en ce moment, qu'est-ce qui est le plus sympa à acheter, fiscalement intéressant? Mais donc c'est pour l'instant les plug-in hybrides en tout cas, et également les véhicules électriques qui se développent de plus en plus. Donc les constructeurs mettent vraiment des budgets conséquents à développer des nouveaux véhicules avec des autonomies toujours plus importantes. Et donc voilà, c'est vraiment vers ça qu'on doit s'orienter pour l'instant, en termes de fiscalité en tout cas. Alors, on est entouré de voitures qui ont toutes des spécificités différentes. Tout à fait. Donc on va du véhicule tout à fait traditionnel comme celui-ci à des véhicules aménagés vraiment en fonction du métier de chacun en fait. Donc sur le véhicule ici, on a un aménagement frigorifique. Donc c'est plutôt pour les services traiteurs, etc., transport de repas à domicile, ce genre de choses. On a des véhicules qui sont transformés en mobil-home avec un couchage pour plusieurs personnes. On commande le véhicule, on s'occupe de faire carrosser le véhicule, la réception pour qu'il soit agréé. Ah oui. Et donc dès qu'on livre le véhicule, voilà, le client peut l'utiliser et il est prêt à l'emploi. Et aller travailler. Il n'y a plus qu'à. Quel est le pourcentage des ventes pour entreprises et des ventes pour particuliers? Et donc ça évolue ici depuis quelques années. Donc maintenant on arrive à quasiment 50% de ventes aux entreprises. Ah oui, donc effectivement c'est une partie importante. Tout à fait, ouais. Et donc tu vas devoir aller travailler. De plus en plus. Et donc c'est pour ça qu'on développe le département et on a la recherche chaque fois de nouveaux collaborateurs pour, voilà, le secteur est vaste, la couverture du groupe est conséquente et donc on a besoin d'aller vers les clients également. Il y a des clients qui viennent en showroom, mais on doit aller également à leur rencontre. Super, merci Geoffrey. Merci à toi David. Allez, je vais te laisser aller vendre des véhicules, oui, évidemment. Allez, la suite dans Waldorado, c'est dans quelques instants. Mais avant ça, voici une petite pause et on revient pour le groupe Stevny. A tout de suite.
femme dans la carrosserie, c'est rare. Très rare. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça va faire 1 an le 9 mai. Ok. Bon, qu'est-ce qui te plaît dans le métier? C'est bien le démontage, la tôlerie, la préparation, la peinture. J'aime bien tout, mais ce que je préfère, c'est la peinture. La peinture. Et c'est ce ça. que tu es en train de faire là, comment tu ponces? Il y a un petit point là à corriger, c'est ça? C'est ça. Vous voyez un petit rebord et donc on égalise pour éviter qu'au vernis, ça se voit que ça forme un escalier, on va dire. Ok. Le kiff à repeindre, c'est quelle partie de la voiture? Moi, je préfère les capots. Wow, les capots, les capots, j'adore ça. C'est ce qu'on voit en premier, c'est ce qu'on regarde en premier, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu achètes une voiture, tu regardes quoi en premier? Tu vas regarder la porte, conducteur? Ouais, moi j'aime bien le phare arrière droit. Ça m'étonne que tu regardes le phare arrière droit. Non, mais c'est bon. vrai, un capot. Bon, on va te laisser travailler, Émilie. Merci. Y a pas de quoi. Courage. Merci. Bonjour Pascal. Bonjour David, bienvenue. Merci beaucoup. On est dans un centre de compétences ici. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Le centre de compétences carrosserie, lorsque le groupe Steveny a passé une étape importante en s'associant avec la marque Ford, nous avions dans l'ensemble de notre réseau différentes carrosseries et nous avons souhaité, avec Philippe Steveny, rassembler l'ensemble de ces carrosseries dans un seul et même lieu, ce que l'on appelle notre centre de compétences carrosserie. Et l'objectif est triple: offrir une meilleure qualité de travail encore à nos clients, offrir un environnement de travail beaucoup plus ergonomique à nos collaborateurs et puis se plier aux nouvelles normes d'environnement qui sont très importantes dans le métier de la carrosserie. Vous êtes carrossier ici? Oui, Ça fait combien de temps? ça fait 2 ans depuis l'ouverture. Et là, vous utilisez quoi comme matière? C'est quoi? C'est du mastic? Ici en fait, elle a été meulée et débosselée. Donc ça, c'est juste la tôle mise à nu. Ah ouais. Ah, sans peinture, c'est ça en fait? Oui. Première fois que je touche. Première fois. Vous avez combien de voitures qui passent par le service, par semaine, par jour, Par semaine, on aimerait bien en faire 80. Et ici, on arrive à en faire 30, vu l'effectif qu'on est pour l'instant. D'accord. Ouais, parce que c'est difficile de trouver des carrossiers. Ça devient de plus en plus difficile Ah de ouais? trouver des bons carrossiers, surtout des préparateurs peintres et des tôliers. D'accord. Bah, le message est passé là. Ouais. Merci. Courage. Hein. Merci. Alors justement, pour travailler dans de bonnes conditions, vous avez repensé la manière dont les véhicules circulent au sein même de cette carrosserie. Qu'est-ce que vous avez développé? Que le véhicule, une fois qu'il a été démonté et préparé, il est simplement mis sur des petits plots et ces plots vont se déplacer longitudinalement sur des rails, passer de poste en poste de manière à ce que la voiture soit repeinte dans les meilleures conditions. Ça limite les efforts physiques de la part des carrossiers qui ne doivent plus monter et descendre de la voiture de manière à la bouger. En ne bougeant plus la voiture, on limite les risques d'accident ou d'accrochage qui peuvent arriver dans une carrosserie lorsqu'on doit déplacer des véhicules. Et alors, troisième élément, on gagne du temps également. Daniel, qu'est-ce que vous avez fait ici? Donc j'ai découpé d'abord le morceau qui était mauvais. On a pris un nouvel élément. Donc c'est un nouvel élément, Oui. disque dedans et qui Oui. sera remis. On remet pas l'élément complet. Non, Ah ouais? il n'y a Pourquoi? pas besoin. Ah ouais? Quand il y a moins à faire, c'est mieux. Enfin, Ouais, on va pas pour vous, changer. pour moi, pour tout le monde. Hein. Bah oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le métier de carrossier? J'aime bien quand le travail est bien fait et fini. Moi aussi, j'aime bien, donc je respecte totalement. On va vous laisser faire. Merci. Hein. Courage. Merci. Oui. Alors pourquoi c'est si important d'avoir une carrosserie au sein même d'un garage ou d'un groupe? La carrosserie est importante dans le domaine de l'automobile au jour d'aujourd'hui parce que l'on sait que l'on va vers une raréfication du travail dans la mécanique et cela permet, dans une entreprise telle que le groupe Steveny, où nous sommes quand même responsables de 350 familles qui nous font confiance, d'assurer l'avenir de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient énormément. Parfait, merci beaucoup. Un beau résumé de tout ça. Bien repeint. Hein. Félicitations. C'est toi? Il vaut mieux pas. D'accord, merci. Allez, voici la suite dans Eldorado. C'est le dossier de la semaine. On revient juste ici pour découvrir l'envers du décor de la pièce détachée. À tout de suite. Bonjour Sylvain. Bonjour David, Alors, où sommes-nous ici? nous sommes au magasin central.
Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cet endroit qui est de 1000 m², c'est ça? 1000 m² en fait juste pour le rayonnage et tu es sur 3000 m² pour l'ensemble du dépôt. Alors ça fait du stock, beaucoup de stock, mais l'idée de base, c'est de rassembler tous les stocks des différents magasins pour faire quoi? Avoir la gestion des inventaires, avoir la gestion aussi des entrées, des sorties et pour être optimal par rapport à ensuite l'acheminement du magasin central vers l'ensemble de nos concessions. Ah oui, ça sort sur des plateaux comme ça. Exactement, voilà. C'est piloté par une intelligence artificielle Tout à qui fait. réalise les commandes derrière. En fait, qui sont réalisés par les commandes de nos concessions. En fait. Donc, les plateaux sortent parce que nous avons ici, Baptiste exécute la sortie de pièces pour une demande que nous avons sur un site. D'accord. On voit par exemple le chiffre 5 qui s'allume. Voilà, donc et alors à ce moment-là, il prend la pièce et la met dans le bac. Tout à fait, c'est pour guider l'opérateur de l'endroit où il doit aller chercher sa pièce. Et ici, tu vois le numéro de la boîte et la référence de l'article. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur un inventaire permanent pour l'ensemble de ces pièces. Et ce système permet de gérer combien de commandes de pièces par jour? Je veux dire, la tapée, c'est plus ou moins 500 pièces que l'on sort du Cardex par jour. Et elles sont réalisées par qui, ces commandes? Donc par Baptiste ici, que tu retrouves à Une côté. seule personne? Une seule personne par rapport au Cardex, oui, exactement. Si on avait encore un volume supplémentaire, on pourrait mettre une deuxième personne devant le Cardex, mais actuellement, une seule personne ne suit pas la machine. Et donc ce concept de Cardex implémenté dans une concession, c'est unique en Europe en fait. C'est relativement unique, oui, effectivement. Donc on est assez fiers d'avoir porté ce projet en fait, qui nous a pris quand même 1 an et demi pour le réaliser. Merci beaucoup Sylvain. Merci David, merci de m'avoir écouté. Et voici la séquence Wanted de Nathan Soré, et juste derrière, conclusion. Philippe, on a vu le groupe Stevny, du moins une bonne partie. Dis-moi un petit peu comment tu le vois évoluer. Je pense que rien n'est jamais fini aujourd'hui. Demain est un autre jour et on essaye de voir jour après jour avec les importateurs avec lesquels on travaille, de pouvoir toujours grandir et de pouvoir voir, d'optimaliser les choses. Tiens, justement, est-ce que vous engagez encore? Effectivement, parce que c'est un perpétuel recommencement de pouvoir trouver la perle rare pour venir travailler, prendre du plaisir ensemble. Donc oui, tous les jours, on engage des vendeurs, on engage des réceptionnistes, on engage des mécaniciens. Mais je ne veux prendre que des gens qui prennent du plaisir en travaillant. Très bien. Écoutez, n'hésitez pas à postuler si vous regardez cette émission. Mais ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Alors, dis-moi, les gros projets pour les prochaines années, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a un objectif? Mais parce qu'il faut bien se rendre compte, en termes de chiffres, vous êtes à 10 000 voitures neuves par an, plus ou moins 4 500 voitures d'occasion. Ça fait un parc gigantesque quand même. Oui. Tout dépendra des importateurs et qui me feront confiance. On peut arriver peut-être à 15 000 voitures, pourquoi pas, oui. Je vous le souhaite. Alors, on l'a bien compris, tu es passionné de sport. Automobile, ça c'est fait, mais il y a aussi le cyclisme. Effectivement, parce qu'on sponsorise l'équipe Intermarché Wanty, où on a pris des parts dans la société. Donc, on participe au Tour de France, on participe à différentes courses professionnelles. T'es pas sur le vélo, hein? Effectivement. Donc, je suis dans la voiture de temps en temps pour les voir et pour prendre un bon verre après. Okay. Mais pas du tout sur le vélo. Mais je pense que c'est des gens passionnés et je pense qu'aujourd'hui, comparer une entreprise à une équipe de vélo, comparer le sport avec le business, c'est pas mal. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dégages, c'est ce côté patron d'entreprise, on est bien d'accord, mais tu t'amuses beaucoup et puis au-delà de ça, les affaires sont florissantes, donc tout est au beau fixe en fin de compte. Mais je pense qu'il faut d'abord s'amuser en faisant des choses et d'office, ça fonctionne. Ok, écoute, je prends le conseil. Merci beaucoup Philippe. Avec plaisir. Allez, on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.